Hello guys, on est de retour encore une fois, on passe, on va faire comme d'habitude, on va attendre que du monde se présente. Je vais donner les derniers petits réglages. En vous attendant, sachant qu'aujourd'hui on va parler d'animé et de manga pour le coup, donc une fois n'est pas coutume. Je ressors mes notes sans problème. Allo à tous ceux qui nous rejoignent entre temps. Comme je disais à l'instant, en fait, on va parler de manga, on va parler d'animé et on va surtout parler de comment est-ce que les mangas sont adaptés, quels sont les mangas qui vont plus loin que l'animé, quels sont les animés qui vont plus loin que le manga si on a, et quel est l'effet en fait de l'un sur l'autre. Et dans le fond que l'un et l'autre s'influencent mine de rien, et des fois ça peut donner des choses vraiment intéressantes. Donc faites-vous savoir dans les commentaires, on est là pour jaser ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais vérifier parce que j'ai pas mal de choses. Sans trop vous spoiler, hein, j'ai tout ça à parler. Fait que j'ai du stock, il n'y a pas de souci. On va faire un petit topo pour ceux qui des fois ne connaîtraient pas la série ou l'animé. On va éviter le spoiler. C'est que des moments où il va y avoir des passages où par exemple l'animé ne diffère du manga à certains points, fait que c'est rendu loin dans l'animé. Je vais nuancer et on va essayer d'éviter le spoil en fait, tout simplement pour les personnes qui regarderaient le live a posteriori et qui voudraient pour le coup se lancer sur le manga ou sur l'animé pour le coup. Donc on commence avec quoi? J'ai pas mal de choses. Quand je vous dis on va parler de plein de choses. Alors je les pose ici. Commençons par Maggie en fait. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Maggie ici. Maggie est un manga qui va se baser en fait sur les contes des Mille et une nuits, tout simplement. Donc sur les contes d'Alibaba le carte voleur, de Sherazade et tout ce qui touche au génie, vraiment l'univers d'Aladin pour le coup. Et on va suivre les histoires d'Aladin et d'Alibaba, donc Aladdin et Alibaba. Qui en fait dans l'univers de Maggie il y a ce qu'on appelle des donjons en fait qui ont popé un peu partout et qu'on peut le voir ici sur la couverture. Donc ces espèces de donjons là qui ont la particularité en fait que si on arrive à les clean en fait, gloire, richesse et popularité en fait sont de mise à la personne qui arrive à clear ce donjon là. Alors pour le coup, donc le manga, lui, se termine en 37 volumes, il me semble. Attendez, je vérifie juste pour pas vous dire de bêtises. Alors Maggie. Alors sachant que la série s'est terminée il y a quelques mois. Exactement, donc la série se termine en 37 volumes au Japon, pour le coup. Et petit bémol pour le coup, puisque l'animé existe bel et bien pour le coup, mais ne couvre qu'une partie du manga. À savoir aussi que il y a un autre petit disclaimer, puisque où est-ce qu'il est en fait il va y avoir un autre animé autour de Maggie. Donc il va y avoir celui-ci pour le coup, donc qui va adapter le manga jusqu'au tome 20 exactement. Donc ça va couvrir vraiment le tome 1 au tome 20. Et ensuite de ça, on va avoir une autre série en fait qui va se centrer sur Simba, pour le coup, qui est un protagoniste qui apparaît dans le manga, qui est un autre manga que l'auteur a écrit en collaboration avec un autre dessinateur. Le truc c'est que les dessins se ressemblent vraiment beaucoup. Puis en fait, ce manga-là va raconter la jeunesse de Simba, comment est-ce qu'il a fait et comment est-ce qu'il a réussi à faire son nom sur les 7 mers pour le coup. Fait que c'est l'histoire puis c'est le mythe de Simbad en fait, tout simplement. Donc à savoir que pour le coup Maggie se termine seulement au tome 20 dans l'anime
Et encore une raison pour laquelle il faut se pencher sur le manga, puisque la série est terminée en 37 volumes et est encore disponible. À savoir que l'auteur a sorti une nouvelle série qui s'appelle Orient. Et la série a eu la nouvelle comme quoi elle allait avoir un animé pour le coup. Qui s'en vient, sachant que la série déjà après ça a plus de 5 tomes de paru et qu'elle promet d'envoyer du lourd. Alors, switchons sur un autre. Bon, évidemment, sur celui-là je vais un peu tricher. Puisque c'est Hunter x Hunter. Alors, il faut savoir que, évidemment, l'auteur est en pause depuis un petit moment, pour le coup, évidemment. Donc, il est parti en hiatus il y a 2 ans, je pense, presque 2 ans. Et pour le coup, en fait, entre la fin de l'anime qui se termine à l'équivalent du tome 32, pour le coup, il y a quelques tomes qui sont sortis entre temps. Fait qu'il y a 4 tomes qui sont sortis, donc 33, 34, 35. Oui, 33, 34, 35, 36 qui sont sortis, qui dans le fond la suite directe de l'anime et ainsi du manga également. Pour le coup. Alors, je vous fais pas l'affront de tout vous expliquer. Hunter x Hunter, pas moyen, il n'y a plus besoin en fait de vous l'expliquer. C'est une série culte. On va quand même suivre l'histoire de Gon en fait dans sa quête pour devenir Hunter à la recherche de son père. Donc, Hunter x Hunter qui est très cool pour le coup. Switchons pour le coup. On va faire un peu brasser la polémique avec The Promised Neverland. Alors, à savoir que du coup la deuxième saison est sortie, donc la fin du manga est disponible en animé. Le problème avec The Promised Neverland en fait, c'est que la série animée pour le coup a passé un arc. Donc ça inclut tout ce qui se passe dans cet arc. Ce dit arc là avec les personnages qui y apparaissent, l'impact qui va avoir, je veux dire c'est comme vraiment le cheminement. Le problème c'est que en fait l'animé en fait a été supervisé par l'auteur. C'est que là, le problème la problématique qui se pose en fait, c'est que du coup, l'auteur est au courant qui a donné son aval pour supprimer cet arc-là de l'animé, qui fait que pour le coup, il y avait plusieurs personnages, dont un plus important qui apparaissait, qui était vachement important, puis que beaucoup de fans aimaient pour le coup, puis moi le premier. C'est un personnage vraiment très cool. Je vous dirai pas le nom si vous n'avez pas vu. Je vous invite à aller voir l'animé, pas l'animé, mais pour le manga pour le coup, pour savoir ce qui se passe. Mais pour le coup, ça fait pas mal brasser internet. Les fans ont crié vraiment au meurtre. Ah non, c'est pas possible, c'est inadmissible, intolérable. Et pour le coup, techniquement, la série est totalement adaptée, sauf cet arc-là. Pour le coup, on ne sait pas pour quelle raison. Mais écoutez, quand même vous expliquer pour ceux qui sortiraient d'une grotte, pour ceux qui ne connaîtraient pas Promised Neverland pour le coup. Donc on va suivre en fait nos jeunes ici en fait qui sont des orphelins, qui sont dans un orphelinat pour le coup. Cet orphelinat est devenu pour eux une seconde maison en l'attente d'une nouvelle famille pour le coup. Et il s'avère que tout va bien, chaque enfant est comme un frère ou une sœur pour chacun. Et l'adulte qui les supervise, qui est appelé Mama en fait, leur font de substitut, leur sert de substitut maternel. Tout va bien jusqu'au moment où une des enfants en fait se fait adopter pour le coup. Et il s'avère que lors de cette adoption là, cette gamine en fait dans la précipitation oublie son doudou pour le coup. Et nos héros se disent bon écoute, je sais qu'on n'a pas le droit d'aller près du grillage parce que c'est vraiment un terrain qui est totalement grillagé, mais on va quand même y aller, on va essayer de lui rapporter, c'est la dernière fois qu'on le voit, quitte à se faire gronder, c'est pas très grave. Et il s'avère que arrivé devant ce Porsche en fait finalement, il découvre une camionnette. Et avec dans la remorque en fait la gamine morte avec une espèce de fleur sur le chest. Alors là c'est la panique totale
Et en fait, de cette révélation, de ce choc-là, en fait, nos deux héros principaux sur trois découvrent la vérité qui se cache derrière l'orphelinat, la vérité qui se cache derrière ce mensonge qui est leur vie finalement. Et pour le coup, ils découvrent que le monde qu'on leur a vendu, comme il était en fait, n'est pas du tout ce qu'il en est. Et ce monde est peuplé de démons pour le coup. Et là du coup, toute une autre optique commence à leur apparaître, comme quoi l'orphelinat, c'est pas vraiment l'orphelinat, c'est plutôt une ferme en fait, une ferme de gavage et qui sert de livraison en fait, finalement. Donc qui sert de nourriture justement à ces démons là. C'est pas mais long, je vais juste me boucher et fermer la fenêtre. Je laissais la fenêtre pour aérer, mais il commence à faire froid vu qu'il commence à se faire tard. Mais c'est ça pour le coup. Fait qu'on va suivre premièrement deux de nos trois héros et notre troisième qui vont embarquer là-dessus. Et leur but en fait, ça va être de s'évader en fait tout simplement de cette ferme-là et de garder la vie sauve pour le coup. Puis en même temps, ils se rendent compte que tous les autres enfants qui pensaient avoir été adaptés finalement se retrouvent. Ils se sont fait bouffer en fait tout simplement. Alors, il faut savoir que Promise Neverland c'est la découverte d'il y a 2 ans il me semble. C'était en 2018 si je dis pas de bêtises qui est arrivé en français. Et ça a été vraiment la grosse révélation. Ça a fait des hits, le manga s'est terminé au Japon, il se termine avec 23 tomes il me semble. Ou du moins une vingtaine de tomes. Et pour le coup, c'est un manga très révélateur pour deux nouveaux auteurs qui promettent de briller dans les prochaines années. Et pour le coup, c'est ça. Donc c'est juste le petit. Je voulais un peu tricher puis spécifier le fait que genre comme c'est dans la deuxième saison qui est sortie pour le coup, la partie de Goldie Pound en fait a été skippée, a été coupée en fait pour le coup. Allô à tous ceux qui nous rejoignent, je vois que ça pop, faites-vous savoir. Allons-y avec un manga que je suis en train de relire présentement et que je redécouvre en fait. Je veux parler de Belzebub. Belzebub, c'est un coup de cœur personnel. Il y a beaucoup de meaning autour de ce manga, notamment j'ai une amitié très précieuse qui s'est fait autour de ça. Et de Rave pour le coup. Steph, tu te reconnaîtras. Hein. Et pour le coup, c'est un manga assez typique puisque c'est un shonen comique en fait, tout simplement. Et on va suivre l'histoire de Oga ici, donc hop, donc, qui est vraiment un bagarre. C'est vraiment la racaille, c'est Oga le furieux, c'est le gars le plus fort probablement de son école. Le problème en fait, c'est que Oga en fait va dans une école où tous les élèves en fait sont des délinquants, sont des criminels, sont tous limite yakuza, fait vraiment c'est limite du shonen furio mais comique. Et il s'avère en fait que lors d'un règlement de compte, attendez, je peux vous le montrer, hein, c'est assez drôle. Bon déjà notre héros des moments où il bat ses opposants, leur demande de se mettre à genoux. Donc ça vous met déjà les bases du manga pour le coup. Et il s'avère que il remporte une victoire. Puis il s'avère qu'il y a un gars qui arrive en fait dans la rivière, qui s'est pris une flèche. Puis tu sais, par élan de bonté, j'imagine, le sort de l'eau. Et il s'avère que ce gars-là, finalement, s'ouvre en deux et fait apparaître un petit bébé qui est ici. Donc ce petit bébé en fait va être le point central de notre histoire, puisque ce bébé-là en fait c'est le bébé de Satan, tout simplement. Et il a été envoyé, donc c'est Benjamin le Benjamin de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour éradiquer la Terre et ses humains, pour le coup. Mais le problème, c'est que étant encore un bébé, il fait des crises. Il y a des problèmes, ne serait-ce que des moments où Oga en fait va devoir s'occuper de cet enfant-là, et des moments où il s'éloigne de 15 mètres, il reçoit une décharge électrique. Déjà juste ça.
c'est qu'en fait tout le manga se compose de ce style-là en fait. Donc ça va être de la baston, ça va être beaucoup d'humour, beaucoup d'action. Et pour le coup vraiment très très cool. Donc c'est sûr, c'est un gag manga, fait qu'il faut que vous aimiez le genre. Comme je vous dis, c'est vraiment pas tout le monde qui peut qui adhère à ce genre de lecture pour le coup. Mais pour le coup moi j'aime beaucoup. C'est vraiment un style que j'aime vraiment beaucoup. Et il faut savoir en fait que l'animé diffère du manga pour le coup, puisque l'animé s'arrête à un moment donné en fait. Donc de mémoire il s'arrête au tome 13 ou 14, je sais plus, qui fait que ça coupe pratiquement le manga en deux en fait. Puis la cause principale de cette coupure, ça, un peu comme pas mal de mangas que je vais vous présenter, c'est les codes d'audience tout simplement. Donc si un animé ne rapporte pas ou ne captive pas assez les spectateurs, il termine la série, puis ça s'arrête là, tout simplement. Et pour le coup c'est un peu triste parce que genre la fin de l'animé a été un peu bâclée, ce qui laisse un petit goût amer en fait à la série. Mais tu sais, ça a quand même ses côtés, puisque dans le fond moi j'ai découvert le manga par l'animé, puis comme je dis, en ayant vu la fin, je suis un peu resté dessus, puis j'étais comme, tu sais, ça aurait été bien que je connaisse la suite. J'avais vraiment ce feeling de genre, ça sonnait pas comme une fin, tu sais. Et pour le coup, comme de fait, pour le coup, vu que la série fait 28 volumes, puis est totalement paru. À savoir aussi que l'auteur est sur une nouvelle série qui a l'air tout aussi loufoque. Je sais plus le nom. Mais bref, c'est aussi une comédie, un shonen de comédie en fait, où notamment un des personnages est un policier dauphin. Je sais Nicolas, c'est fou, genre le manga est très cool, mais là j'ai hâte de voir vraiment son prochain manga. Comme je disais, je sais plus le nom exact, attendez, j'essaie de vous le retrouver. Mais pour le coup c'est son histoire où c'est un gars qui arrive dans un petit poste de quartier, et du fait qu'il est un peu trop violent. Et pour le coup, il fait la rencontre de son binôme qui n'est trop autre qu'un policier dauphin, tout simplement. Alors, c'est Shukanetsu no Nirai Kanai. Voilà. Alors, c'est très très cool. On va retrouver ce concept avec une enfant dans le lot qui va vraiment attendrir, puis tu sais, adoucir en fait le côté violent, puis le côté action, qui va vraiment genre équilibrer tous les trucs. Donc, j'ai pas tout lu. Il y a 2 tomes de sortie au Japon. Le 3e s'en sort ce mois d'avril. Le mois prochain pour le coup, et qui a hâte de voir ce que l'auteur nous réserve. Puis il a l'air de vouloir repartir sur une série un peu plus longue que la dernière qui est sortie, qui est Hungry Mary, qui est une autre style de lecture. Switchons encore avec un petit regret, un peu dans la même veine, c'est à peu près le même exemple. Je vais bien sûr parler de Reborn pour le coup. Alors je l'ai déjà spécifié, mais pour ceux qui ne suivraient pas tous les lives, il faut savoir que Reborn, la façon dont il faut prendre le manga est assez atypique en fait, puisque les 8 premiers tomes c'est que du gag manga. On n'aime pas, les avis sont divergés, mais soyez avertis que si vous commencez Reborn, c'est vraiment pour le coup c'est 8 tomes avant d'avoir de l'action shonen pure et dure. Et pour le coup on va suivre notre héros, donc Tsuna, qui est un gars un peu maladroit, un peu timide, puis tu sais, il casse pas de pattes à un canard, tu sais. Et pour le coup il va faire, donc ce petit bonhomme en fait, Reborn en fait, va entrer dans sa vie et il se présente comme étant un professeur. Ce professeur là en fait c'est pas n'importe quel professeur, puisque c'est un professeur qui va former les prochains chefs mafieux italiens en fait. Et Tsuna va se faire dire que écoute, il est devenu le prochain par lignée pour le coup et par descendance, qu'il est le prochain parrain de la famille Vangolia. Et un peu dans le même style pour le coup, la série a pratiquement été coupée en deux, puisque la série s'est terminée un peu abruptement. Je pensais en dessous des 20 tomes pour le coup qu'elle coupe. Mais c'est une série qui vaut la peine, qui est vraiment très très cool. Puis plus on avance, plus les dessins de l'auteur sont incroyables. A savoir que la série manga est quand même une grosse série, puisque la série est composée de 42 tomes. C'est quand même assez énorme pour le coup, c'est la plus grosse série de l'auteur.
Situation sur un autre. Bon, encore une fois, je vais tricher un petit peu, mais m'en voulez pas. Qu'est-ce qu'on va parler de Shaman King pour le coup. Même chose. Alors là, c'est un peu différent puisque c'est pas les codes d'écoute qui ont fait problème, c'est l'auteur en lui-même. Alors il faut savoir qu'il y a un truc vraiment tout particulier avec le cas Shaman King qui fait que l'auteur en fait était tanné d'écrire. Et comme de fait, en fait, la maison d'édition Kana, pour le coup, qui détient les droits français, avait arrêté la parution au tome 32 pour le coup. Et pour le coup, c'était arrêté parce que l'auteur n'avait pas donné de nouvelles. Suite à ça, suite au harcèlement des fans puis des lecteurs, jusqu'à même faire une pétition, les fans ont allé faire une pétition pour que l'auteur reprenne sa série. Et l'auteur a décidé, bon bah écoute, pour vous guys, je vais la terminer. Surtout qu'on était vraiment à 1 ou 2 tomes de la fin. Et écoute, comme ça on n'en parle plus, puis c'est tout. Le truc c'est que il s'est rendu compte que il l'a replongé dans sa série, puis il s'est dit oh mon dieu, mais je veux tellement réécrire, continuer à écrire sur cette série là. Fait qu'il en a fait genre comme il a fait plusieurs spin-offs à côté, notamment 2 spin-offs sur ce qui se passe avec la prochaine génération, dont notamment le fils du héros. Et il a fait plein de petits trucs à côté. Je sais qu'il y a un roman sur Faust qui va sortir aussi, qui est dans les personnages de la série. Et pour le coup, pour la première fois depuis, je pense que c'est plus de 12 ans, on a enfin la fin de la série. Donc là c'est le premier tome et le 17e tome pour le coup. Donc le 17e tome, je voulais juste le prendre pour le comparer, qui est une espèce de tome double en fait, que Kana a fait pour le coup, puis il a fait une petite promotion, une petite faveur si on peut dire ça, où ils ont sorti le premier tome et le tome 17 en même temps, pour le coup, pour justement que les fans n'aient pas à attendre les 17 rééditions des volumes qui est sous cette édition là, qui est l'édition Star pour le coup, donc l'édition la Star Edition pour le coup. Ce qui fait qu'on a enfin la fin de la série. On sait comment ça se termine. On sait un petit flashback aussi à la fin pour voir comment est-ce que nos héros terminent, quels sont leurs, qu'est-ce qu'ils font après l'événement du dernier arc pour le coup, qui est très très cool. Et pour le coup, la version animée n'adapte que jusqu'au tome 32 pour le coup, et n'a pas cette adaptation là. Donc on pourrait espérer voir un jour soit une réédition, soit un épisode spécial sur le tome 17, voire potentiellement peut-être une réédition de l'animé. Et c'est ce qui va se passer pour le coup, puisque Shaman King va obtenir dans pas long un nouvel animé tout simplement. Donc ça permettra à ceux qui ont grandi avec la série de redécouvrir la série, et de ceux qui ne connaissaient pas la série, parce que c'est une série qui est quand même assez vieille, qui a plus de 20 ans il me semble. Et pour le coup c'est ça, genre les personnes qui ne connaissent pas la série de la découvrir, parce que c'est une série qui est vraiment très très cool. A savoir que la Star Edition pour le coup a bénéficié de plusieurs redessins. L'auteur a retouché ses dessins avec son style qu'il a actuellement et la précision qu'il a pour le coup. Bon, ça mis de côté, on va parler... on va faire un peu l'inverse. On va parler d'un manga, et pour les coups, on va pas toujours dire que c'est genre comme des mangas qui ont été plus loin, mais à l'inverse en fait. C'est qu'on va prendre Noragami ici. Alors Noragami c'est assez spécial parce que évidemment la série n'est pas totalement terminée, vu que la série est toujours en cours de parution. L'auteur a des petits problèmes de santé, fait que la parution est beaucoup moins rapide, mais elle reste quand même régulière. Et c'est un des rares cas où l'anime a une influence bénéfique sur le manga pour le coup. Vous allez comprendre pourquoi, puisque avec l'adaptation de l'anime, en fait, l'auteur a mis sur place des petites histoires. Donc c'est exactement les histoires errantes de Noragami, qui ces histoires-là, pour le coup, ont amené à l'élaboration d'un nouveau tome, donc, toujours sous les traits de crayon d'Adachi Doka pour le coup, qui est pour ceux qui ne savent pas, by the way, que j'y pense, Adachi Doka c'est un pseudonyme de 2 auteurs. Fait que Noragami c'est écrit par 2 auteurs. On ne sait pas, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui c'est exactement. Je pense qu'on ne sait même pas à quoi ils ressemblent.
Mais ce sont deux auteurs qui utilisent le même acronyme. Et pour le coup, c'est un des rares cas en fait où l'animé va influencer sur la version papier. Donc ils sont pas isolés, mais ça arrive de temps en temps. Et pour le coup, on a eu ce tome-là. Pour le coup, Noragami Histoire errante. Et c'est aussi le cas de Orange. Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Mais sachant que Orange, qui est une série qui va parler, qui est à Josei, Shoujo, qui rentre les deux, qui va parler en fait d'une jeune demoiselle qui va recevoir une lettre dans sa boîte aux lettres en fait d'elle-même, mais du futur. Cette lettre-là, en fait, il va être écrit de quoi dedans qui va lui dire bon bah écoute, le gars que tu aimes maintenant, en fait, dans mon présent, donc dans ton futur, il n'existe plus. C'est qu'il y a eu un accident qui a fait qu'il a mis fin à ses jours et que bah écoute, pour que toi tu puisses vivre dans le fond cet amour-là que tu ressens pour lui, voilà ce que tu vas falloir faire, voilà les événements qui vont avoir lieu. Et bah, si tu es prête à me suivre dans cette aventure, tu vas pouvoir modifier tout ça et agir en fait sur le futur. Le truc c'est que notre héroïne n'y croit pas trop. Et bah tu sais au début elle dit ouais bah tu sais c'est un canular, c'est pas possible. Mais tu sais finalement genre elle est curieuse puis au fil du temps en fait elle va se mettre à lire la lettre pareil au complet. C'est qu'elle elle va voir en fait les événements qui vont être décrits dedans. Et pour le coup, va se prendre au jeu. Puis des moments où ces scènes-là, en fait, qui sont écrites dans la lettre, vont se présenter. C'est là que le déclic va se faire, et c'est là que, dans le fond, elle va vraiment prendre au sérieux tout ce qui est écrit dans la lettre et faire tout son possible pour changer, pour le coup. Ça, donc, évidemment, ça va jouer sur l'effet papillon, qui fait que des moments où on modifie quelque chose dans le futur ou dans le passé, ça vient modifier le présent ou le futur, pour le coup. Pour le coup, c'est ça. Modifier, donc c'est elle le futur qui modifie quelque chose dans son passé pour que le futur donc il est très très cool. Et pour le coup l'animé a aidé à l'élaboration de deux autres volumes, donc le tome 6 et le tome 7 qui n'est pas encore sorti, qui se fait attarder parce que ça fait plusieurs années qu'on l'attend, et pour le coup qui sont encore une fois un des rares cas où l'animé vient impacter le côté papier en fait après coup, et qui permet d'avoir d'autres choses en fait, du contenu supplémentaire, en termes d'histoire. Très très cool. Alors, on va passer au suivant. Ah ben, j'ai pas envie de spoiler. Ben, bref, on va y aller. Alors, on va parler de Dragon Ball. Alors, Dragon Ball Super. À savoir que Dragon Ball Super le manga et Dragon Ball Super l'animé. Attendez, je me rebouche encore une fois. Donc ça, il faut savoir que Dragon Ball Super l'animé et Dragon Ball Super le manga, c'est deux œuvres canon différentes en fait. Donc, Dragon Ball Super manga est canon avec le manga, et Dragon Ball Super animé est canon avec l'animé. Je m'explique. Il y a des choses qui sont montrées dans l'animé, qui pour le coup qu'on ne retrouvera pas dans le manga. Pour ceux qui l'auraient vu, en fait, il y a des transformations, il y a des plot twists qui vont être présents, sans vous le raconter, puisque bah, c'est la suite de Dragon Ball. Puis si vous ne l'aviez pas encore vu, je vous laisse le plaisir de découvrir ça. Mais il faut savoir en fait que lire le manga et regarder l'animé, c'est deux expériences totalement différentes. Donc, il y a du bon et du mauvais dans les deux, clairement. Personnellement, je le lis plus par nostalgie, puis c'est vraiment, et je peux pas être objectif avec. Je peux pas être subjectif justement avec Dragon Ball. C'est le manga de mon enfance. C'est Dragon Ball. Je peux pas. C'est le manga de ma génération. J'ai grandi avec. J'ai fait mon adolescence avec. C'est le manga. C'est mon manga de cœur en fait, tout simplement. Puis à plusieurs moments en fait, les choses divergent, et il faut savoir que, bah, étant donné que la série continue, si vous avez vu Dragon Ball Super, il faut savoir que le manga continue après l'arc de puissance, enfin après le tournoi de puissance plutôt, et pour le coup l'auteur est en train d'écrire
un nouvel arc. Fait qu'il y a 2 arcs. Il y a l'arc de Moro qui va s'en venir après. Donc je sais pas s'il y a encore des news. Il n'y a pas encore de news concernant une adaptation animée. Et pour le coup, l'auteur commence à introduire les prémices d'un nouvel arc qui devrait sortir prochainement, il me semble. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas Dragon Ball Super, sachant que c'est quand même sorti il y a un petit moment, mais en fait Dragon Ball Super c'est la reprise de l'univers par Toriyama et Toyotaro. Donc Toyotaro qui est un jeune mangaka pour le coup, qui n'était pas assez inconnu que ça puisqu'il avait déjà travaillé, de façon amateur sur, de façon amateur, de façon où les dessins sont très cool, puis c'est du dessin pro, mais de façon amateur sur une série, c'est plus on est un fan made en fait, une série qui est faite par un fan pour des fans en fait. Et cette série, donc Dragon Ball AF, ça s'appelle, pour le coup en fait avait tiré l'attention et il s'est fait remarquer par l'auteur. Et pour le coup, il s'est fait, il a relancé la série avec l'accord de l'auteur. L'auteur Toriyama est derrière pour toutes les vérifications, tous les petits détails qu'il pourrait faire. Même il y a certains passages que l'auteur Toriyama reprend en fait, réécrit par lui-même pour que ça ait plus de cohérence, puis que ça fitte plus avec son univers. Donc ça, c'est 2 façons d'interpréter l'univers de Dragon Ball. Le manga est canon avec le manga, l'anime est canon avec l'anime. Tout ça. Bon, Nicolas qui dit oui, ça s'agit à fond la caisse pour me regarder le top 30 Dragon Ball pour prêter à un ami alors que j'avais 10 ans. Mais tellement, je veux dire, on est de la même génération, hein, j'ai grandi avec ça aussi. J'ai acheté à l'époque, c'était une version presse qu'ils avaient fait. En fait, c'était un truc qui était uniquement réservé aux marchands de journaux, en fait, ou les personnes qui vendaient des magazines et tout ça. Et en fait, c'était un petit format, genre comme ça, en noir et blanc, en papier vraiment cheap. Et pour le coup, je me rappelle, c'était le combat avec le combat qu'on n'a pas en fait sur Namek. Et j'ai acheté ça à l'époque pour le coup. Et tristesse absolue puisque ma mère est tombée dessus et ma mère considérant ça trop violent, l'a acheté au vidange. Fait que impossible de remettre ça sur la main là-dessus. Puis vu que c'était des éditions spéciales, spécialement publiées pour l'Europe seulement, c'est impossible de retrouver là-dessus. Fait que tristesse absolue. Mais bref, c'est Dragon Ball, c'est indémodable, c'est un classique. Alors, on va switcher sur un autre manga que j'aime vraiment beaucoup, que je suis encore en train de relire, que j'ai relu dernièrement. C'est un de mes mangas préférés, si ce n'est dans mon top 5. Alors, c'est le manga Toriko de Mitsutoshi Shimabukuro, pour le coup, qui est une vraie pépite. Pour le coup. Ouais, non, mais je te jure, Nicolas. Je peux te dire, je t'ai dégoûté, David, c'est le temps de dégoûter la vie. Mais ça, pour le coup, Toriko, qui est un manga que je relis, encore une fois, je pense que je suis rendu à la fin, mais qui est une vraie pépite, qui est très sous-côté, je trouve, qui est un manga qui est très cool, qui va parler de bouffe, en fait. Et ce manga vous donnera faim, mais genre d'une puissance. Et en fait, tout le manga est en relation avec la bouffe. C'est vraiment manger ou être mangé. Et en gros, en fait, on va suivre l'histoire de Toriko ici, donc qui va être un de nos 2 protagonistes préférés, et Komatsu, hop, ici, qui va être notre deuxième rôle. Fait que, dans le fond, c'est l'histoire de Toriko qui est un gourmet hunter, en fait. Il faut savoir que dans l'univers de Toriko, en fait, il vit dans ce qu'on appelle une ère gourmet, en fait. L'ère gourmet qui survient après l'apparition d'un aliment légendaire. C'est l'aliment, en fait, qui est l'aliment God, en fait, qui a un goût vraiment indescriptible. Et suite, en fait, à la découverte de ce fruit-là, de cet aliment-là, plutôt, une ère gourmet s'en vient. Fait que tout l'univers, toute l'économie tourne autour de la bouffe, en fait. Fait qu'on a les gourmets hunters qui sont là pour découvrir, chasser et ramener des aliments. On a les cuisiniers qui sont les personnalités les plus importantes dans cet univers. C'est pas les chanteurs, c'est pas les hommes riches, non, c'est les cuisiniers. Et on a plein d'autres personnages, plein d'autres métiers en rapport avec ça. Et il faut savoir en fait que l'anime est très cool aussi,
je vous le conseille aussi, mais arrêtez-vous, je pense que c'est aux 10 derniers épisodes. Je pense que l'anime fait 155 épisodes, mais le problème en fait c'est que même chose que pour les autres, c'est la cote d'audience. La cote d'audience était vraiment au point mort, fait que après 145 épisodes, ils ont décidé d'arrêter la série. Fait qu'ils ont bâclé la fin, ils ont trouvé une fin qui respectait la fin de l'auteur, mais avec une transformation vraiment bizarre, avec une fin qui te laisse sur ta faim en fait, pour le coup. Et pour le coup c'est ça, regardez les épisodes jusqu'à l'épisode 145, puis rendu à l'épisode 145, switcher sur le manga, parce que le manga en vaut vachement la peine. C'est quand même une grosse série, c'est 43 volumes, fait que ça a quand même son potentiel et son nombre de volumes. Et à savoir que l'auteur travaille sur une nouvelle série qui s'appelle King Build, je pense, qui est une série qui va parler de charpenterie en fait. Pour le coup, mais vraiment à la saveur de Toriko, avec l'imagination de l'auteur qui promet d'être un truc vachement intéressant. Donc, Toriko, si vous voulez vous pencher sur le manga, allez-y, foncez, il est excellent. Si vous voulez vous pencher sur l'animé, allez-y, mais arrêtez-vous, de mon conseil en fait, arrêtez-vous à l'épisode 145 ou ces entours-là, puisque à partir de là en fait la fin diverge et converge vers quelque chose de différent. Alors switchons sur un autre manga que j'aime vraiment beaucoup, mais qui pose problème. Donc, je vais parler de Zetman. Alors il faut savoir que Zetman c'est une masterpiece en termes de dessin. Je sais vous trouver des beaux passages où le dessin est génial. Pour vrai, c'est de la bombe. Olivier qui nous dit Bull Kings, par contre ça va sûrement finir en profondeur. Ouais, j'ai vu qu'ils faisaient pas mal des moins bons chiffres ces derniers temps. Fait que à voir ce que ça vaut. Je pense qu'il est dans le Jump en plus. Attendez, je vais vous dire ça. Le truc c'est dommage parce que c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, puis il fait des trucs vraiment très cool qui sortent d'ordinaire, mais tu sais, il y a tellement de bons trucs ces derniers temps que il a du mal à percer. Ouais, exactement. Bull Kings c'est dans Shonen Jump, le tome 1 va bientôt sortir. C'est le premier tome sort début avril en fait. Et j'ai hâte en fait parce que genre l'univers a l'air cool, les personnages ont l'air vraiment sympas, c'est full shonen, puis tu sais c'est un sujet vraiment original pour le coup, genre que c'est un manga sur la charpenterie, je veux dire, c'est fou là. Olivier qui dit oui il est dans le jeu, mais son tome 1 n'est pas encore sorti, il sort ouais exactement, donc il sort le 2 avril exactement, pour le coup. Fait que écoute, on verra bien. C'est possible que ça fasse un flop comme la dernière série de Masashi Kishimoto. Alors, Zetman, pour revenir à des boutons, c'est de la bombe. Le problème, c'est que l'anime a été bâclé, la fin est différente, et pour le coup, c'est que le manga n'est même pas encore terminé. Alors, ça fait très longtemps. Je pense que ça fait minimum plus de 6 ans qu'on n'a pas de nouvelles de l'auteur. À savoir que le dernier tome est sorti il y a 6 ans. Bah exactement 6 ans en fait. Et que le dernier tome est sorti en avril 2015. Donc le tome 20. Et pour le coup le tome 20 en fait conclut la première partie de l'histoire. Le truc c'est qu'on n'a pas de nouvelles de l'auteur. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'il fait. Je pense que le seul truc qu'on a vu entre temps c'est ça, c'est la sortie de Tiger Bunny 2 qui travaille dessus. Sinon c'est ça, il travaille principalement sur des animés et il a travaillé dernièrement sur Tribute to Otomo, qui est un artbook hommage, recueil si on peut dire ça, concerné à Otomo pour le coup. Mis à part ça, et Katsuhara Kihara qui a été une collaboration faite avec Dragon Ball et
Akira pour le coup, pas Akira mais Toriyama pour le coup, c'est les seules news qu'on a en fait de l'auteur. Et à savoir que pour le coup, vu que l'anime arrivait, commençait à rattraper les tomes, pour le coup, ils ont fait une fin qui ne ressemble pas avec la fin du manga. Enfin, la fin de la première partie. Mais tu sais, elle est correcte. J'ai vu l'anime, puis tu sais, genre comme ça fait dans le truc, puis que tu sais, t'as une divergence, mais ça gêne pas trop. Mais pour le coup, si vous vraiment la fin originale de la première partie, c'est lisez le manga, c'est de la bombe. Il est édité chez Tonkam, fait que pour le coup, il va être pris pour Delcourt Tonkam, probablement. Et c'est de la bombe. Les dessins, je vous montrer les dessins parce que les dessins sont juste incroyables, ils sont juste magnifiques. J'adore vraiment les dessins. Bon là évidemment c'est un passage où c'est juste incroyable. C'est un manga coup de cœur que j'ai découvert qui est juste incroyable. Switchons sur un qui m'a un peu déçu en termes d'anime. Donc Twistar Exorcist qui va être notre prochain. Alors ça aussi pour le coup c'est ça a été un manga purement coup de cœur pour moi. J'ai découvert lors de sa sortie en librairie pour le coup. Et il s'avère qu'il y a eu un animé qui a été fait il n'y a pas si longtemps. Mais le problème c'est que l'animé, je ne sais pas pour quelle raison en fait, n'a presque pas respecté le manga. Fait qu'ils sont allés un peu en roue libre en fait sur le scénario de l'animé. Et ce qui fait que une grosse partie de l'animé, je dirais même jusqu'à 90%, 80-90% de l'animé en fait, n'est pas canon à l'œuvre en fait. Je sais, j'imagine qu'on peut quand même appeler ça une adaptation, mais c'est totalement différent. J'ai quand même aimé l'ambiance qui s'en découlait. J'ai pas poussé personnellement, j'ai pas poussé le visionnement de l'animé. J'ai préféré me rabattre en fait sur le manga pour le coup. Et il faut savoir que c'est un manga qui est quand même qui s'en va sur une grosse série puisque on est rendu à plus d'une vingtaine de tomes au Japon. Je vous dis ça exactement. Alors, on est rendu exactement à 24 tomes au Japon, avec le tome 22 qui doit sortir en avril en français pour le coup, donc en Europe, et un peu plus tard, début de l'été pour nous, ici au Québec. Fait que tout exercice, foncez, de mon avis, foncez sur le manga, il est très très cool. Puis en termes de scénario, en fait, c'est super cool, puisqu'on va suivre en fait nos deux héros ici, qui subissent un peu une union forcée, puisque d'après une vision en fait il est dit que dans le fond ces deux-là, donc nos deux héros en fait une fois qu'ils se sont mariés feront ce qu'on appelle un exorciste élu en fait. Donc c'est les étoiles jumelles qui donneront naissance en fait à un enfant qui stoppera la guerre qui dure depuis plus de 500 ans en fait dans le manga entre les Basara et les impurs aux Omnionshi, exactement, pour le coup, et ça va être. Le truc, c'est que nos deux héros, en fait, vont un peu, réfuter, en fait, ce destin-là, puis ils se disent, bon, bah, écoute, nous, on va pas attendre que ce gamin, il sorte, surtout, bah, moi, tu sais, ils sont pas capables de se piffer, ils sont pas capables de s'aimer, ou même de se regarder en face, et ils vont dire, bon, bah, écoute, on va juste devenir puissant, puis c'est nous qui allons arrêter ça, tout simplement. Puis je trouve le message vraiment très très cool en fait du fait de défier ce destin là qui est très shonen, du fait que bah tu sais genre t'as une fatalité, t'as un événement, du fait que bah, c'est une guerre qui dure depuis 500 ans puis personne n'a jamais réussi à y mettre fin et nos héros se disent bon écoute fuck that c'est moi qui mettrai fin puis je fais un peu un don d'honneur en fait au destin. Très très cool, mais on va voir évidemment que au fur et à mesure qu'ils vont évoluer ensemble, ils vont devoir vivre ensemble, comme légitimer en fait leur union, et à force de vivre ensemble, ils vont commencer tranquillement à se tolérer, à se lier, et tranquillement. Donc c'est un des rares shonen manga en fait où il y a des relations amoureuses, et je trouve personnellement que c'est un gros plus à l'univers shonen.
C'est un truc qui réapparaît assez souvent ces derniers temps, dont en fait le caractère amoureux est quand même une part importante de l'intrigue. Donc Tuxedo Exorcist, l'anime est différent, donc il y a 80-90% différent du manga, fait que comme je vous dis l'anime était quand même assez cool, l'ambiance était nice, mais si vous voulez vraiment voir le truc concret puis vraiment l'histoire de l'auteur, penchez-vous sur le manga clairement. Ah, j'aurais pas le temps. Bon, on va parler d'un de mes coups de cœur de ces derniers temps. Alors, ce coup de cœur, ça fait longtemps que je n'avais pas autant ri sur un manga. Alors, ce dit manga, en fait, c'est Iruma, un école des Nèbres. Alors, il faut savoir que à la base, c'est un shonen de la collection de Nobinobi. Et Nobinobi, en général, est connu pour faire des mangas assez simples, assez enfants. C'est en général, leur lectorat, c'est les enfants, les jeunes, vraiment pas pour un adulte de 27 ans, bientôt 28, tu sais. Et le truc, en fait, c'est que dans cette histoire-là, et j'ai découvert tout récemment, en fait, c'est que le manga est enfin dans nos mains, donc c'est une vingtaine de tomes au Japon, c'est toujours en cours, fait que c'est quand même une grosse série. On est rendu à 5 tomes avec le 5e sorti dernièrement. Et pour le coup, au niveau de l'histoire, il y a une saison qui est déjà sortie, que je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je trouvais comme c'est quand même judicieux en fait de vous en parler, parce qu'apparemment d'après les retours que j'ai eus, l'anime est assez fidèle. Et le fait que la deuxième saison est annoncée pour sortir cette année pour le coup. Donc Iruma, de quoi ça parle pour le coup? Alors Iruma en fait c'est l'histoire de nos jeunes héros qui Iruma pour le coup. Olivier qui dit Iruma pour moi aussi ça coûte cher. Ah bah je suis content que je sois pas le seul, pour ouais, genre c'est de la bombe, pour ouais. Iruma c'est très cool. Alors en fait Iruma de quoi ça parle? En fait Iruma en fait qui va être notre héros ici. Iruma c'est un humain, c'est un jeune garçon qui est un peu potage, qui est un peu empoté dans la vie, dans le sens où c'est un garçon qui est beaucoup trop gentil, tellement gentil que de par la négligence de ses parents et du fait qu'il a toujours été bercé dans un cocon, en fait il n'est pas capable de dire non, tout simplement. Alors ça va être sa grosse faiblesse et une grosse qualité aussi, puisque ses parents en fait de cette négligence en fait parentale en fait vont arriver à contracter avec un démon et va vendre leur fils au démon. Alors ce démon là qui est le démon Sullivan pour le coup va racheter, parce qu'une rencontre Iruma lui appartient maintenant, et va lui faire la proposition en fait de devenir de devenir son petit-fils en fait. Donc ce démon Sullivan n'ayant pas de descendance et ayant l'envie en fait de devenir grand-père à son tour et de faire l'expérience et les aventures d'être grand-père et d'être parent en fait, va l'enrôler et va l'obliger en fait à vivre dans le monde des démons. Alors, tout va principalement se passer à l'école, puisque ce fameux grand-père en fait est le directeur de cette école. Et le truc en fait c'est un manga qui est très drôle, puisque c'est très comment dire, c'est grossier, non c'est pas grossier, mais c'est de l'humour grotesque en fait. Dans le fond c'est de l'humour qui va beaucoup se reposer en fait sur la chance, ou comme dans le fond, à un moment il arrive à l'école, il fait son speech, puis son grand-père en fait pour le booster en fait, pour l'aider en fait, lui a rédigé un discours. Et ce discours-là en fait, il s'avère que c'est du démoniaque. Et ce démoniaque-là, en récitant là, en fait, il voit que, genre, justement ici, il voit qu'en fait la salle en fait se pump up, c'est genre on commence à avoir ce hype de M, et il s'avère qu'il fait fureur et tout, puis genre comme, tu sais, finalement, genre, il y a d'autres élèves plus âgés qui arrivent, puis c'est comme, oh, écoute, qu'est-ce que tu fais, genre? Puis en fait, le discours que son grand-père lui a donné, c'est une incantation démoniaque. Puis il leur dit, ouais, bah écoute, c'est cool parce que tu l'as bien dit, mais si tu aurais mal fait, tu aurais probablement perdu la vie.
Puis là, du coup, il se rend compte en fait que genre comme son grand-père, en fait, il fait tous des trucs comme ça, et c'est tous des trucs aléatoires qui va mine de rien en fait lui servir. C'est comme par exemple, il y a une technique qu'il a développée en fait, c'est l'esquive. À force d'être victime de négligence parentale en fait, il va attraper le réflexe de tout esquiver, ce qui va en faire une force ou de tout esquiver. Puis finalement, genre il est touché par un sort qui fait qu'il ne peut pas toucher le sol. Et ce sort-là va faire que sur ce duel, donc qui va lutter, il va réussir à lui faire un German suplex et gagner ce duel. Et pour le coup, ce manga se compose uniquement de gags comme ça, mais genre c'est horripilant, c'est juste fucking drôle. Et dans le fond, on suit les aventures d'Hiruma, humain en fait, qui évolue dans un monde de démons. Et t'as tout un petit truc là. T'as tout un développement autour de ça qui est super nice. Et à chaque fois qu'on a l'impression qu'il est à deux doigts en fait de se faire choper finalement, il s'avère que non, il y a un truc qui se passe qui fait que on y a cru, puis tu sais, genre il y a un petit truc qui vient le sauver à chaque fois. C'est fucking drôle pour le coup. Fait que foncez si vous ne connaissez pas, si ça vous intéresse, vous voulez vraiment bien rire. Hiruma, l'école des néons, c'est un de mes coups de cœur ces derniers temps en fait, qui est juste incroyable. Le dessin est quand même assez simple, playlist en soi c'est pas ouf, ça fait la job, mais c'est vraiment le scénario, puis c'est des quiproquos, puis l'humour grotesque, l'humour au premier degré, c'est juste incroyable. Ouais. Et pour l'instant, genre j'ai lu les 5 premiers tomes, et sur les 5 premiers tomes, je me suis bidonné, genre c'est même pas ok c'est le premier tome qui fait rire, non c'est vraiment sur chaque tome à date j'ai rigolé. Et c'est de la bonne, pour le coup. C'est de la vraie bombe. Alors, switchons sur un autre. Écoutez, encore. Allons-y avec Kingdom. Alors, pourquoi je vous parle de Kingdom? Alors, il faut savoir que Kingdom, depuis la reprise de Mehan, en fait, a tout bousculé. Alors, Kingdom, c'est l'histoire d'un jeune garçon, donc Shin, qui va croiser son rêve de devenir général avec son ami qui en fait va se faire accoster par un noble, et il va se rendre compte en fait que son ami est la doublure parfaite en fait du jeune roi du royaume. Le truc c'est que genre il va se faire embaucher comme ça, et par ce poste en fait qui se libère, si on peut dire ça, ce nouveau job de parure, de faire valoir pour le coup, puis de Joker, s'il lui arrive de quoi, il va y avoir une occasion en fait d'accéder à son rêve qui est de devenir général sous les cieux. Le problème, et très vite en fait dans les premiers chapitres, c'est que Hugh, notre héros pour le coup, notre deuxième héros, va revenir complètement ensanglanté et va aller jusqu'à mourir dans les bras de son frère, de son ami, mais qu'il considère comme un frère. Et c'est juste fucking triste. Et c'est lors des dernières effusions de larmes en fait qui va lui confier son ultime rêve, c'est de réaliser leur rêve pour eux deux. Suite à ça en fait, directement après, genre ça s'enchaîne puis ça défile en fait, il va faire la rencontre du roi, tout simplement. Donc du roi du royaume qui pour le coup va lui proposer de faire alliance et de voir en les capacités martiales de Shin son bras armé pour reconquérir son trône. Et Shin pour le coup voit aussi l'occasion de écoute, je vais me servir du roi pour accéder à mon rêve beaucoup plus rapidement. Et le pourquoi du comment je vous en parle, c'est parce que au début en fait il y avait eu un animé. La première saison d'animé est dégueulasse selon moi. Pour vrai, genre, ils auront probablement un petit budget, puis ça a donné quelque chose, mais tu sais l'animation est pas top, il y a beaucoup de CGI, et puis en fait, c'est un avis personnel hein, pour le coup, mais moi le CGI ça me divise. Mais pour le coup, avec la popularité que Kingdom a récupéré pour le coup, dans le fond, ils ont récupéré les moyens pour faire beaucoup mieux pour le coup. Et de ce fait, on a eu une deuxième saison qui était beaucoup plus potable, beaucoup mieux animée. Et on a une saison 3, puis je pense une saison 4 qui s'en vient bientôt, qui ont juste l'air incroyables pour le coup.
Et bah écoute, c'est un cas assez exceptionnel puisque bah déjà l'anime pour le coup ne va pas aussi loin que le manga. Avec le manga on est arrivé presque la série est à 60 tomes, 62 tomes et nous on reçoit bientôt le 60e qui va être dans la prochaine batch qui va sortir. Et pour le coup, ce qui est bien puisque c'est la publication du manga et la popularité que ça a engendré grâce à Mehan qui a racheté le prix en fait, qui a boosté l'anime, qui a fait que l'anime est devenu vraiment quelque chose de vraiment très très cool. J'ai reviens sur le commentaire. Nicolas qui nous dit bon tu m'as convaincu, je vais le lire le premier tome que j'ai. Il est très très cool Nicolas pour le coup. Tu m'en diras des nouvelles mais genre je suis sûr que tu vas rigoler. Ouais, il vaut la peine. Olivier qui nous dit c'est le seinen le plus vendu au Japon. Ben figure-toi Olivier que c'est pas un seinen, c'est un shonen pour le coup. Je pensais aussi que c'était un seinen parce que tu sais t'as tout le contexte historique et tout ça, puis t'as toutes les recherches qui sont vachement cool. Puisque bah, évidemment si vous avez regardé mon dernier live sur où on a parlé de Kingdom pour le coup. Donc en fond l'histoire se base entre les royaumes combattants et l'unification de la Chine en fait par la dynastie des Qin pour le coup. Pour le coup il y a toute une thématique historique autour de ça, mais c'est clairement un shonen. Clairement. C'est juste que il a une connotation beaucoup plus historique. Et un dessin qui fait vraiment shonen pour le coup, je peux vous l'accorder. C'est quand même assez violent pour le coup, hein, on s'entend. Mais Kingdom c'est une vraie pépite. Une vraie pépite. C'est vraiment été un gros coup de cœur. Si vous hésitez à lire Kingdom, ou si vous hésitez à regarder Kingdom, n'hésitez pas. Faites fi des détails de l'anime et je veux dire, foncez, c'est de la bombe pour le coup. C'est vraiment un manga qui même avec 4 volumes qui sortaient à l'époque, 4 volumes par 2 mois il me semble, c'était pas assez, genre j'en voulais toujours plus et c'est excellent pour le coup. C'est vraiment très cool. Puis ça, c'est un peu d'histoire, fait que si vous aimez le contexte historique, c'est vraiment cool. Si vous voulez faire les petites recherches que j'aime faire derrière la lecture, beaucoup des moments il y a une nouvelle situation, une nouvelle traduction, un nouvel événement en fait. Je vais faire mes recherches, par exemple, c'est le personnage de Shin pour le coup, notre héros, est inspiré d'un personnage historique réel qui a vraiment existé, qui est vraiment devenu qui est vraiment devenu un général de la dynastie des Qin pour le coup, et c'est vachement intéressant je trouve. Enfin, ça offre une dynamique totalement, une perspective différente en fait de juste le fait de se poser et de lire. Kay, salut Kay, qui lui dit Kingdom Masterpiece. Ben oui, mais clairement, c'est un petit bébé, c'est excellent, c'est aussi culte. Puis je pense que ça deviendra aussi culte qu'un Berserk, qu'un Naruto ou qu'un One Piece. C'est prévu pour rester et pour marquer l'histoire du manga. Genre. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement convaincu de ça. Bah écoutez, on va s'arrêter sur cette bonne note, sur cette Kingdom. Je pensais avoir plus de temps pour vous présenter, on a fait la moitié. Écoutez, si ça amène que on réaborde le sujet, j'ai encore pas mal de stock. Donc c'est tout ce que j'avais chez nous, mais tu sais, il y a beaucoup plus de choses aussi. On a pu parler de Naruto, Inuyasha, Naruto avec ses filers, Inuyasha avec la suite de son manga. Gantz qui s'est arrêté, je pense c'est à quel tome, c'est du tome 1 au tome 8, et pour le coup qui n'a jamais adapté la fin. On a pu parler de Fullmetal Alchemist avec la première adaptation du manga qui a innové en fait, puisque genre le manga a rattrapé l'anime, qui en aurait pu soulever cette problématique là. Mais et puis plein de choses, hein. J'ai du Vinland, j'avais du Tokyo Ghoul aussi, mais j'ai de quoi faire largement un autre live si ça vous intéresse. Ce sera tout pour aujourd'hui pour le coup. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention, je mets en description tous les livres dont j'ai parlé si ça vous intéresse. Puis on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau live. Bye là.